Un pèlerinage sacré, des cœurs à jamais liés et un fléau que nul n'a su dompter. C'est ce que Enlina va nous raconter aujourd'hui dans C'est quoi ton jeu, à travers ses souvenirs, et c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de CQTJ, C'est quoi ton jeu, votre rendez-vous bimensuel où on vous parle des souvenirs liés au jeu qu'on a fait dans notre vie. On est le 30 septembre 2025, l'automne s'installe doucement, j'espère que vous allez bien, que la reprise n'est pas trop rude et quand même que le moral tient bon. Moi c'est Joël, je vous accompagne tout au long des émissions et aujourd'hui, ensemble, on se lance dans l'épisode 84. Si jamais vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir, un petit commentaire sur votre appli d'écoute préférée, un like sur YouTube. Ça aide énormément à faire découvrir l'émission, alors d'avance, merci à vous si vous prenez le temps de le faire. Alors voilà, l'automne, c'est une période qui, moi perso, me rend toujours un peu mélancolique. Période un peu suspendue entre nostalgie et transition. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est un peu pareil. Et il se trouve que le jeu qu'on va aborder aujourd'hui correspond plutôt à cette ambiance-là. Il y a des jeux qu'on n'oublie pas car ils dégagent quelque chose qui est vraiment différent, une atmosphère particulière, un ton ou un rythme qui vous marque. De mon propre avis, c'est clairement le cas. Et pour en parler, je suis ravi de recevoir Ainlina, cosplayeuse talentueuse, artiste 3D et grande passionnée de jeux et de bien d'autres choses encore. Bref, comment vas-tu? Bonjour, bah écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être là et de parler de jeux parce que comme tu l'as dit, c'est une grande part de ma vie. Donc ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager dessus. Ouais, on parlera un petit peu de ton activité dans une deuxième partie, mais c'est vrai que oui, tu es multifacette, comme on peut dire. Exactement. Et comme je dis souvent, je me décris comme une troubadour ascendant ménestrel. Je fais beaucoup de choses parce que j'ai jamais réussi à me poser sur un truc. Et le jeu a toujours été un peu au cœur de mon activité. Donc trop cool d'être là. Merci, et comme on le disait, donc cosplayeuse. J'en ai déjà reçu trois dans cette émission. Dragunova, je pense que tu la connais. Ouais. Et Wenae et Mule, que j'avais reçu également. Ravi que tu sois là pour parler de ce monde-là, qui est un petit peu particulier, mais qui est toujours très très plaisant parce que c'est des gens qui sont très passionnés. Ah oui, c'est un univers de passionnés et de gens qui ont envie de transmettre des choses, je pense. À n'en pas douter, clairement. C'est la première fois que tu viens dans cette émission. Moi, j'ai envie de savoir comment l'univers du jeu vidéo, du jeu de société ou peu importe, comment tu as découvert ça dans ta vie enfant, j'imagine, mais comment? Je viens d'une famille où on est assez nombreux entre cousins et cousines. Du coup, j'ai toujours beaucoup joué aux jeux de société et au ce qu'on appelait le tripot, donc les jeux de Ouais. cartes, comme, le Uno dedans qu'on a tous eu, mais, on jouait beaucoup à des jeux comme le Barbu, enfin voilà, des gros jeux de cartes qui durent sur plusieurs, jours parce qu'on passait nos vacances en Bretagne et on était 15, 16 à jouer tous ensemble. Ah ouais. Du coup, le jeu de société, déjà de base, ça a été instauré très jeune, de par mon lien familial et j'ai un père qui adore jouer, en fait, aux jeux de société, qui a toujours aimé ça et on avait toujours beaucoup Mmh. de jeux de société. Mon plus marquant petite, c'est, Scotland Yard, qui était un jeu où on incarnait un voleur et la police Ouais, et après, moi, j'ai un grand frère et mon grand frère, très jeune, a demandé une console de jeu et du OK. coup, on a eu rapidement des Game Boy et des PlayStation 1, voilà. Ouais. Et du coup, ouais, petite, je me vois beaucoup sur ma Game Boy, mais aussi à regarder mon frère jouer à la Play, sur la télé, quoi. D'accord. Tu te rappelles des jeux ou pas à l'époque? Complètement. C'est, sur Game Boy Color, j'ai beaucoup joué, mais vraiment en boucle, à Zelda, donc Link's Awakening à l'époque, bien sûr, Ouais. mais aussi, Oracle of, Season et Oracle of Age? Age, Ouais, c'est ça. que j'ai fait en boucle, quand j'étais petite. Vraiment, c'était un peu mes 3 jeux de cœur. Ouais. Et sur Play 1, alors moi, comme j'étais plus petite, ma mère m'avait donné, les Razmoket, Ah oui, voilà. punaise, ouais, c'est vieux ça. Ouais et tous les Crash Bandicoot. On avait tous les Crash Bandicoot et on a passé énormément de temps sur Crash Team Racing Ah, le pour CTR, ceux ouais, qui mon Dieu, oui, si, si, clairement. voilà, C'était le véritable concurrent de Mario Kart, quoi. C'est le seul c'est qui a ça. jamais rapproché, je pense. Oui, tout à fait. Puis nous, on n'avait pas de Nintendo 64. Ouais, Du coup, moi, j'ai pas connu Mario Kart avant la Wii. d'accord, ouais. Donc c'est arrivé très, très tard. Ce qui fait que, pour moi, j'ai toujours connu CTR et Crash Bash aussi, pour ceux qui connaissent, une sorte de Mario Party, mais version Crash Bandicoot. Crash Team Racing à l'époque, alors c'est une époque qui remonte, hein, je crois que c'est peut-être à la fin des années 90, début des années 2000. Mais c'est vrai que Crash Team Racing, c'était vraiment le je pense, le Mario Kart-like qui se rapproche le plus de l'essence Mario Kart. Ah oui, complètement. Puis, vraiment, c'était super fun. Puis, à l'époque, sur la PlayStation 1, tu pouvais brancher un truc pour jouer à plusieurs, si je dis à 4, si je dis pas de bêtises. C'était une sorte Ouais. d'adaptateur pour brancher 4 manettes
et en fait, avec mes cousins, on pouvait jouer à 4 ensemble et il y avait pas tant de jeux que ça auxquels on pouvait jouer à 4. Ouais, c'est vrai. On y a beaucoup, beaucoup joué à Crash Team Racing et Crash Bash et après moi, mon frère jouait beaucoup à des RPG et du coup, j'ai beaucoup joué par procuration et Ouais, Final Fantasy VIII, ça a été une grosse partie de notre PlayStation 1. OK. Il a mis du temps à le finir, mais j'ai beaucoup regardé FF8 aussi, à l'époque. FF8 qui est sorti en 98 ou 99, je sais plus. C'est ça, donc moi j'avais Heu 6 ans et lui, il en avait, 9 ou 10 quoi. Mine de rien, ça reste un jeu à histoire, les RPG comme ça. Il y a quand même beaucoup de textes, donc bah, il y a de la lecture. Il y a aussi du gameplay qui change forcément à chaque jeu. Puis en plus, bon, les histoires étaient cool, donc je peux comprendre que ça t'est resté. C'était le seul jeu qu'on avait, tu sais, où il y avait 4 CD ou 3 CD. Ouais, carrément, ouais. Du coup, tu as vraiment cette sensation d'achever un acte, d'arriver sur un deuxième, un troisième. Et comme de base, on était aussi des gros lecteurs, de bandes dessinées, de mangas et tout, je pense que ça nous rappelait pas mal, ces actes dans les bandes dessinées, Oui, mais version jeux vidéo. Et moi, j'ai toujours regardé FF8 comme un film. C'est-à-dire que j'y ai jamais joué moi-même, j'ai toujours vu et pour moi, c'est un film de A à Z. c'est vrai que ce genre de jeu qui se joue en solo, se prête aussi à ça. Tu peux découvrir l'histoire sans forcément te fader tout le gameplay qui va avec, surtout, bah, quand tu es petit comme ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est ça et puis, mon grand frère de toute façon ne voulait pas me laisser jouer, à FF8. C'était son Je jeu, comprends, il lui avait pas le droit, je comprends. donc je l'ai beaucoup regardé, ouais. Et on arrive, petit à petit au jeu qu'on va aborder qui est Final Fantasy X. Tout à fait. Je vais te laisser présenter le jeu déjà. Un petit résumé vraiment bref de l'histoire. Bien entendu, le jeu a presque 25 ans, donc on peut spoiler. Et dans un second temps, bah, tu pourras nous parler des moments qui t'ont marqué, des instants de jeu dont tu te rappelles et qui font que bah, ce jeu il compte pour toi aujourd'hui. Ouais, carrément. Du coup, Final Fantasy, c'est un jeu qui est sorti, en 2002, je crois, en France. Ouais, en Maintenant France, ouais, en mai 2002, tout à fait. c'est ça, donc moi j'avais 10 ans et c'était un jeu sur, PlayStation 2 à l'époque. Ouais. Il y a eu des remasters depuis, mais je l'ai toujours joué moi sur PlayStation 2. Et comme Final Fantasy VIII dont je parlais avant, c'est mon frère qui a joué à la base et moi qui ai regardé mon frère jouer. Mmh. Plus tard, j'ai eu la chance d'y jouer. Mais du coup, c'est un jeu que j'ai d'abord vécu par procuration et après j'ai pu tester le gameplay. Ouais. L'histoire de Final Fantasy X, alors ça remonte à super longtemps, mais Oui. en gros, on va suivre l'histoire de Tidus, qui est un joueur de blitzball. Il a une sorte de dégaine de surfeur, le gars, il est blond, hyper bronzé et tout. Et le blitzball, c'est un sport, du handball Ouais. sous l'eau, je sais Ouais, pas c'est ça. À mi-chemin, comment on va dire dire. entre le foot et le hand, mais en tout à l'heure en sous-aquatique. C'est ça et donc lui, c'est un champion de blitzball, le mec est hyper connu, c'est une star dans sa ville Zanarkand et puis il se passe un événement qui fait qu'il se retrouve, 1000 ans plus tard Ouais. dans le même monde que lui, mais un monde qui s'appelle Spira du coup et il décoince au bout d'un certain moment qu'en fait, 1000 ans se sont écoulés Mmh. et il va devenir, le gardien, d'une invocatrice qui s'appelle Yuna et l'idée ça va être, un peu de sauver le monde d'un fléau qui s'appelle Sin Ouais. et d'accompagner Yuna et du coup toute la clique quoi, pour pour défaire ce grand méchant qui est une sorte de grosse baleine un peu, carapace, je sais pas trop comment dire. Une entité un peu bizarre, en effet, un mal récurrent qui enfin, c'est un cycle qui se répète ad vitam aeternam dans l'histoire du monde de Spira. C'est ça, c'est tous les 10 ans il me semble ou quelque chose comme ça. Ouais, oh, peut-être tous les 100, je sais plus. Ouais, mais en tout cas, c'est récurrent, quoi. C'est ça et puis il y a un truc dans ce jeu qui est très particulier, enfin j'ai toujours trouvé moi très particulier, c'est le rapport à la religion. Ouais, J'ai mis très longtemps à comprendre, parce que je parlais pas anglais à 10 ans, que Sin c'était les péchés. ouais, Mais par contre, il y a vraiment tout un truc autour de la religion. Ils prient tous un dieu, mais un dieu qui s'avère plus tard dans le jeu, attention spoiler, qui est en fait corrompu. oui, Il y a vraiment une très forte présence de la religion versus, les machines. C'est vraiment un point central aussi du jeu, la foi versus la technologie. Est-ce que les 2 fonctionnent ensemble et tout? Et ça, c'est un truc qui m'avait pas mal marqué aussi à l'époque. c'est le cœur de l'histoire, comme tu dis, où en fait, le côté de la foi, la religion est retranscrit par le pèlerinage de Yuna et son équipe tout au long de l'aventure. Et effectivement, on se rend compte que qu'est-ce qu'on peut considérer comme une divinité? Est-ce que c'est vraiment la foi et le divin? Ou alors est-ce qu'en fait, tout le monde n'est que science avec machine et technologie? Et en fait, il y a ce conflit permanent entre les 2, hein. C'est ça et puis il y a ces je suis très marquée par la scène de Yuna. Je crois que c'est la première fois qu'elle fait son rituel, pour envoyer les âmes dans l'au-delà, Ouais, où elle est dans l'eau là et qu'elle fait sa danse avec son sceptre et c'est un moment extrêmement, merveilleux, surtout quand on est enfant. Puis moi j'étais une petite fille et si tu veux, même si Tidus est censé être le personnage principal, je trouve que dans Final Fantasy X, Yuna prend toute la place finalement par rapport à Tidus. oui, En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et comparé à FF8 justement où c'était Squall qui était vraiment, très central et c'était un garçon,
Moi, en tant que petite fille, avoir Yuna en personnage principal, pour moi, ça a été vraiment, extrêmement important et j'ai beaucoup été marquée par le personnage de Yuna et par cette grâce qu'elle avait, cette élégance et puis cette résilience qu'elle a. Enfin, je trouve que ça a été beaucoup un modèle et je pense que c'est pour ça aussi que Final Fantasy Oui, X a été si important. C'était que pour moi, je voyais pour la première fois un personnage féminin autre que Tomb Raider, si tu veux, oui. qui était fort dans un jeu vidéo et ça, c'était assez rare, à l'époque, en tout cas. Ouais, c'était un personnage qui était un peu plus humain, qui était pas forcément avec le côté badass que pouvaient avoir toutes les autres héroïnes, mais un personnage humain avec lequel tu peux un peu plus t'identifier, c'est ça? C'est ça, puis c'est pas un si tu veux, Tomb Raider, même si j'ai beaucoup aimé aussi à l'époque, elle a un peu ce côté, on a pris un stéréotype masculin qu'on a transposé sur une femme Ouais. et en plus on l'a sexualisé pour que ça plaise quand même au public masculin. Globalement, c'est un peu ça, Tomb Oui, Raider. c'est totalement ça même. Voilà. Là où Yuna, on est vraiment sur un personnage juste un personnage féminin qui est hyper puissant par sa magie et de toute façon elle est toujours présentée comme telle, mais qui a aussi beaucoup de douceur, beaucoup de fragilité et en même temps, elle est indépendante et autonome Oui. et elle fait ses propres choix, elle fait sa propre vie. Enfin, je trouve qu'elle a vraiment une force de caractère qui est hyper intéressante et quand on est une petite fille, je trouve que c'est trop chouette d'avoir un modèle pareil, en tant que personnage féminin. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, bah, fatalement moi, garçon, moi moi je dois avoir une dizaine d'années de plus que toi, donc j'ai découvert le jeu, j'étais vraiment dans l'adolescence avancée, voire même plus quasi 20 ans, tu vois? Et forcément j'ai pas eu cette vision-là, tu vois? Moi c'était plutôt le côté romance, le côté, Tidus et Yuna, amour impossible, qui était super sympa aussi à voir. C'est super intéressant d'avoir ta vision de la chose et oui, je peux comprendre en effet que ça ait pu te marquer de ce côté-là. Et ce qui m'a même le plus marqué, enfin, je pense que des années plus tard, quand j'ai réfléchi pourquoi j'ai autant de nostalgie sur Final Fantasy X, pourquoi Yuna, elle est aussi importante pour moi, il y a aussi eu Final Fantasy X-2 qui est sorti, 2 ans après, je Ouais, crois, un truc comme ça. Donc ouais, j'étais pré-ado, on va dire, je devais avoir 12 ans et Final Fantasy X-2, pour ceux qui savent pas, donc c'est censé être la suite. Bon, en termes de scénario, c'est un peu éclaté au sol, mais ouais, en fait, tu incarnes 3 filles il y a aucun gars, en fait. Tu regardes juste 3 nanas qui se transforment comme des magical girls. Alors quand tu es fan de Sailor Moon comme moi, si tu veux, c'est absolument incroyable d'avoir des nanas qui sont là, elles chantent et puis elles changent de tenue et puis elles changent de classe et du coup tu fais des nouvelles sphères. Enfin en termes de gameplay, c'était trop chouette aussi. ouais, Mais avoir un jeu où les 3 personnages principaux, c'est 3 nanas qui sont hyper stylées. Tu as la une un peu plus punk, une ouais, c'est un ça. peu plus pop star, l'autre elle est, bah, Riku, c'est Riku, je sais pas comment la décrire. Si tu veux, ça a été très connoté pour les filles, ce jeu-là, ce que je peux comprendre parce qu'à l'époque, c'était assez rare, d'avoir pareil 3 personnages féminins principaux. Mais moi, ça m'a vraiment fait rêver quoi, ce côté, oh là là, elles sont 3, elles sont là, elles font leur vie, Ouais. elles tapent tout le monde, elles ont besoin de personne, elles sont hyper fortes, tu vois? Et quand je suis retournée sur FF10 après, le FF10-2, j'ai toujours eu cette place particulière de, ouais, c'est Sailor Moon ou Sakura chasseuse de cartes, mais version Final Ouais. Fantasy, tu vois? Après l'histoire est vraiment nulle par contre, ça je dois dire, Tu sens qu'il il voulait exploiter un truc, mais que ça a été fait vite, quoi. ouais, c'est ça. En fait, ce qui est super intéressant dans FF10, on parlera peut-être un peu de gameplay juste après, mais c'est les personnages. On parle de Yuna et Tidus, donc les héros principaux, mais comme tu dis, tu as les autres persos aussi qui sont pas forcément en reste. Riku et Lulu, donc les 2 autres personnages féminins, ils sont forcément différents d'Yuna. Tu as Riku qui est vraiment la petite Ouais. excentrique, la faux-folle qui saute partout et Lulu qui est peut-être plus posée, plus, réfléchie, plus en retrait et pareil, tu as les opposés, le genre masculin, Wakka, c'est un gosse, quoi. Ouais. Et Aaron derrière qui est plutôt, bah, du coup l'adulte qui est là en fait pour protéger, voilà, il y a un côté famille et tu vois qu'il y a un peu tous les archétypes de personnages qui est présent et qui renforce cette cohésion de groupe Oui, oui. et cette impression de puissance que peut La dégager famille, Yuna. on l'a pas dit forcément dans le synopsis, mais ça reste un point principal du jeu parce que, bah, le père de Yuna, c'était le précédent grand invocateur. Il y a toute une histoire avec le père de Tidus. Donc les liens familiaux, ça a une grosse part quand même dans le jeu et je suis d'accord avec toi que tout le groupe, tu as l'impression que c'est une grosse famille. Ouais, D'ailleurs, les Albed, c'est un peu l'idée, hein, c'est que c'est un groupe, où c'est tous une famille. Et je sais que Riku, ouais. ouais, c'était un peu, la petite sœur avec qui tu as envie de rigoler et d'aller jouer. Yuna, ouais, c'est plus celle qui est plus posée. Lulu, c'est presque la maman. Oui, mais c'est ça. Auron, moi j'avais un crush sur Auron énorme, il est trop stylé quoi, avec son épée, sa dégaine, là, son manteau rouge, il était incroyable. Pas grave. Et puis Wakka, il a ce côté un peu, ouais, le frère un peu désinvolte, qui prend pas ses responsabilités, qui est toujours dans la déconne, c'est vrai qu'il y a un côté très famille, dans le groupe principal. Ouais, carrément. À titre perso, bon, Final Fantasy X, c'est un jeu que j'ai eu fait en 2002 quand il est sorti, que j'ai eu refait quand il était ressorti en remaster sur PS3. Les 2 fois, je l'avais torché, terminé à 100 le sphérié à fond, niveau 255 maximum tout le monde, tu vois? Enfin, j'étais allé à fond, de chez à fond
Le concept du sphérié m'avait énormément marqué à l'époque parce que c'est un RPG où il y a pas de niveau à monter en Ouais. fait, c'est juste des points de compétences à gagner dans ce fameux sphérié-là. Alors qu'habituellement dans les RPG, on est plus habitué à voir: «Ah, tu niveau 1, tu fais ça, tu niveau 2, 3, 4, 5». Et je voulais savoir un petit peu ce que toi, du gameplay, t'avait marqué ou pas, hein, d'ailleurs? En fait, le système de sphérié, plus petite, j'avais du mal à le Ouais, comprendre et du coup, il me stressait un peu parce que j'avais l'impression de faire les mauvais choix. Tu vois ce que je veux dire? De pas prendre oui, la bonne sphère et du coup, peut-être de rater. Enfin, j'avais un peu cette peur de faire des choix, donc j'ai beaucoup fait les sphères avec mon grand frère parce que je me sentais ouais, pas capable de faire ces choix-là. Moi, dans le gameplay de FF10, bon, au-delà du gameplay RPG tour par tour dont j'ai toujours été très, très, très fan, ouais, ça c'est vraiment un type de jeu que j'aime, le tour par tour et le JRPG. J'ai toujours été marquée dans Final Fantasy X par le Blitzball, mais aussi par le ou alors je confonds avec le 8, le jeu de cartes, c'est dans Final Fantasy X. non, c'est dans le 8, le triple triade. Ah bah, c'est dans le 8, tu Ouais, vois? Je confonds les 2. Bon alors, on va revenir, le Blitzball était assez particulier ouais, comme, phase, ça changeait du tout au tout. D'un coup, tu avais une sorte de jeu de sport, puis nous, tu sais, on jouait à PES, oui, enfin, on jouait à d'autres jeux de sport, du coup, ça rappelait vachement ça ouais, et dans Final Fantasy X, moi, c'est les boss qui m'ont pas mal, marquée parce que je trouve qu'il fallait réfléchir à ton build, ouais, qui étaient les 3 que tu jouais pour pouvoir, y arriver. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était difficile à l'époque. Après, j'étais petite, hein, mais ouais, j'ai un vrai souvenir de passer du temps sur des boss et surtout sur les derniers là, ouais. devoir les refaire jusqu'à trouver comment faire, quels objets avoir, quel sort lancer pour y arriver. C'est vrai que c'est une composante de base du RPG qui est plutôt cool. Moi, ce qui m'a marqué dans FF10, c'est, le fait que tu ailles devoir chaque fois aller chercher les invocations et te battre avec. Oui. Et puis dès que tu arrives dans la dernière partie du jeu, c'est, ce système de capture de monstres aussi que tu peux faire pour pouvoir faire, justement évoluer ton sphérié plus rapidement et tout ça. Mais les invocations, c'est quelque chose de quand j'avais récupéré l'invocation Anima, Ouais. j'étais dingue, quoi. Bah, moi, ça a toujours été Ifrit, Ouais. tu vois? Dans tous les Final Fantasy, Ifrit, il a une sorte de Ah puissance. En c'est plus, c'est un des premiers que tu as, hein, forcément, c'est un peu comme ton premier Pokémon, tu ouais, vois? C'est, je comprends. Mais oui, puis en et plus c'est le feu, quoi, tu vois? Donc ouais, c'est le feu, puis c'est vraiment, «Je suis là, je suis fort et je fais de la flamme». Tu sais, il y a un côté satisfaisant avec Ifrit et Shiva. ah mais complètement. Shiva aussi, Ouais. qu'est-ce qu'elle est classe et dans tous les jeux, elle est hyper stylée, quoi. Elle est, et les invocations, c'était ce qu'on préférait avec mon frère, c'était les récupérer et toutes les avoir. On aimait bien. Je suis même pas étonné et c'est vrai que tu faisais le parallèle avec FF8, forcément FF8 en plus, Ifrit, tu l'as dès le début du Ouais. jeu quand, Spoil il va valider son examen, je crois que c'est ça? Ouais, ouais, je crois aussi que c'est, la toute première que tu as, du coup, elle est très marquante. Ouais, carrément. C'est vrai que le Blitzball c'était cool. Je sais pas si tu avais fait dans FF10 la quête pour avoir les armes ultimes de tous les personnages? Non, j'ai jamais fait le 100. Le seul jeu que j'ai jamais de toute ma vie 100, c'est Kingdom Hearts 2. OK. Voilà. Mais les Final Fantasy, je les ai jamais 100 parce que c'est très long Ah ouais, et j'avais moins j'étais plus jeune que Kingdom Hearts 2, du coup, j'avais moins ce oui. besoin de faire à 100 le jeu. Après, peut-être que mon frère l'a fait à l'époque, mais j'en ai aucun souvenir, ça, tu vois? C'est pas, Je te dis ça parce que pour l'arme ultime de alors je crois que sur FF10 de mémoire, hein, pour avoir l'arme ultime, il fallait récupérer 2 parties et pour Loulou, il y avait une des 2 parties, c'était dans les terres foudroyées. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais en fait, c'est oui, une plaine où en fait, quand tu la traverses, des fois, tu as la foudre qui oui, tombe et oui, il faut que tu appuies sur un tout à bouton fait. pour pas t'avoir la foudre et en fait, pour avoir cette partie de l'arme ultime de Lulu, il faut esquiver la foudre Quel cauchemar. 200 fois de Non, suite. non, tu vois, ça, j'ai pas fait ça. Et du coup, tu es là, tu te plantes à un endroit et genre tu es focus sur l'écran et où tu appuies sur la croix ou le carré, je sais plus, dès que tu as la foudre qui tombe, que tu entends le bruit, paf, tu appuies et il faut le faire 200 fois d'affilée et le nombre de fois où à 180 tu te plantes, il faut tout recommencer à 0, tu as envie de jeter ta manette, c'est horrible. Oh, le cauchemar. J'ai eu des trucs comme ça sur Final Fantasy. Bah, c'était le 12, hein, mais Ouais, tu toute une zone dans le désert qui est super chiante au début oui. et tu farmes beaucoup là-bas parce que j'arrivais pas à passer. J'ai passé 2 heures à farmer et nous, on a eu une coupure d'électricité. J'avais perdu Ah putain. tout toutes mes heures de farming. J'ai jamais relancé le jeu à cause de ça. Oh là Ça là. m'a traumatisée et la Ah ouais, foudre, mais je non, pense, ça aurait été complètement. pareil, tu vois? Je pense que si à 190 là, tu te prends la foudre, je pense que j'aurais rage Mais quit. le pire, c'est que tu vois, je me suis infligé ça 2 fois parce que quand il est sorti en remaster là en 2013-2014, je sais plus, bah, je l'ai refait. Donc je dois vraiment avoir un petit côté maso en moi, je pense, certainement. Ouais, ou alors tu aimes bien ce qui est répétitif, tu sais? Il y a un petit côté rassurant, tu sais ce qu'il faut faire, c'est 200 fois la même chose. Puis il y a un challenge quand même, Ouais. il y a un gros Il y challenge. a un petit challenge, mais bon, c'est vraiment de l'autosatisfaction parce qu'au final, ça te fait pas avancer dans la vie, tu vois? Donc mais bon. C'est comme quand tu bats Sephiroth dans Kingdom Hearts 2, Ouais, tu le fais vraiment juste par c'est vrai. ego. Il y a un petit côté, ton ego est flatté d'avoir réussi, tu es fier toi quand même. Puis 20 ans plus tard, tu peux le dire: «J'ai Ouais, bah, voilà, bah, c'est, j'ai» tu vois, exactement ce que je fais là, tu vois? Je suis en train de me vanter devant toi: «Ça y est, je l'ai fait à l'époque et tout».
Bah, tu sais, je suis très fière de toi, bravo. Ah bah, oh merci, je suis refait, c'est bon. Est-ce que tu as d'autres trucs sur FF10 que tu souhaiterais évoquer? Ouais, tu parlais tout à l'heure de la romance justement, Unatidus Oui, qui, qui est très marquante et c'est vrai que moi je sais pas pour toi, bah, après toi tu l'as fait beaucoup plus âgé, mais moi je l'ai vécu de 2 manières différentes. C'est-à-dire que je l'ai vécu à 10 ans et puis je l'ai revécu à OK. 16-17 ans quand j'ai refait le jeu et en fait à 10 ans, il y a eu un moment où j'ai détesté Yuna parce que, tu sais, elle à un moment elle accepte de se marier à Seymour Oui, et petite je comprenais pas et pour moi c'était complètement fou. elle avait trahi, quoi. Ouais, il y avait un côté trahison. En fait, mon cerveau ne comprenait pas ce qui se passait. Oui, Je comprenais pas, je pense, la notion de sacrifice. Moi, j'ai beaucoup grandi avec des Disney, oui, avec des romances beaucoup plus simples. C'était, inconcevable pour moi ce qui se passait et ce qui fait que, j'ai eu beaucoup de mal à accepter Yuna en tant que personnage, après cette histoire-là. ouais. J'avais l'impression qu'elle m'avait trahi et tout et quand j'ai rejoué justement à 15-16, enfin, je sais plus, je devais avoir entre 15 et 20 ans. Là, j'ai saisi toute la notion de sacrifice, tu vois? Et l'histoire d'amour, du coup, de Tidus et Yuna est devenue vraiment une sorte d'histoire à la Roméo et Juliette qui m'a Ouais. marquée et qui est devenue une sorte d'exemple. Et tu sais, cette scène, sur, Sutekidane, là, dans l'eau, Ah ouais, magnifique. elle qui est magnifique, voilà. Moi, j'entends la chanson, je pleure maintenant à chaque fois et c'est drôle parce que quand j'avais 10 ans, c'était plutôt une scène qui m'avait saoulée parce qu'en plus, moi, j'étais un peu en mode, «Les filles, elles ont pas besoin des garçons, Oui. elles peuvent se battre toutes seules». Enfin, tu vois, j'avais un esprit assez rebelle à 10 ans et à 15-16 ans, j'étais un peu plus romantique et du coup, j'ai vraiment vécu l'histoire de 2 manières en mode, au début, je m'en foutais et la fin qui est quand même terrible de Final Fantasy, Ah ouais. je m'en fichais, tu vois? Et je l'ai refaite à 15-16 ans et elle m'a traumatisée et aujourd'hui encore, tous les jours, je revois cette scène finale de Unitedus, tu vois? Où il s'évapore à la fin, Ouais. mais où je me dis: «Mais c'est pas possible qu'ils nous ont fait un jeu comme ça, en fait, et une histoire pareille». Et 10-2 ne nous soigne pas du tout ça, je trouve, tu vois? J'espérais, secrètement que 10-2, tu puisses un peu revivre ça. Tu en as plus rien à faire de Tidus dans 10-2, quoi. C'est vraiment Ouais, alors qu'à la base, ça reste le pitch, c'est Yuna qui a envie de le retrouver, quoi, tu vois? Donc oui, c'est ça qui est fou, c'est que l'histoire de base, c'est ça et finalement, tu en as rien à carrer de Tidus, hein, dans Final Fantasy X-2 et c'est vrai que dans le 10-1, cette histoire d'amour, elle est hyper bien écrite, mais je trouve qu'elle est dure à saisir quand tu es petit. non, mais c'est bien parce qu'en fait, ça montre vraiment à quel point le jeu peut avoir plusieurs lectures différentes. En plus, bah, comme tu dis, tu étais une petite fille, tu as cette vision-là de pré-ado, puis après tu as gagné un peu en maturité et tu le vois différemment et tu redécouvres en fait, l'histoire et ces notions-là et qui est encore différente de la manière avec laquelle moi j'ai découvert le jeu et c'est en ça que c'est des jeux qui resteront, entre guillemets «pour l'éternité» parce qu'ils ont su capter les moments. Ouais, complètement. Les cinématiques de Final Fantasy X, je trouve qu'elles n'ont pas vieilli. Là, où même les problématiques abordées dans le jeu, je trouve qu'elles sont très modernes Ah encore. Là grave, où Final Fantasy VIII, je trouve que ça a moins bien vieilli. Aujourd'hui, j'ai du mal à le refaire, tu vois. J'ai tenté de le refaire et je suis pas ouais, allée jusqu'au bout parce que je trouvais que ça avait vieilli, mais pas le gameplay, mais les dialogues, les personnages, tu vois. Aujourd'hui, bon, on s'en fout un peu. oui. Là où Final Fantasy X, je trouve qu'aujourd'hui est hyper actuel et l'histoire, elle est toujours aussi pertinente et les cinématiques sont toujours aussi pertinentes. Bon, la musique, elle est absolument, merveilleuse. Ah bah, de toute façon, Nobuo Uematsu, un génie, hein, ça. Ah ouais, ouais, c'est vraiment un chef-d'œuvre et je trouve que, ouais, le 10, aujourd'hui, se refait extrêmement bien, tout comme le 9, tu vois? Ouais, Là où le 9, quand il est sorti, a été moins bien reçu, je trouve qu'il sortirait aujourd'hui, je pense qu'il ferait un carnage, tu vois? Tellement l'histoire est grave. prenante aussi et parle de choses très réelles. Mais ouais, le 10, il est très humain, en fait. Tous les personnages sont hyper humains. Tu vois, Tidus, il ressent de la colère, il ressent de la jalousie. Il est pas lisse du tout. Ouais. Il est même un peu agaçant parfois parce qu'il est impulsif, il écoute pas. Tu as envie de le secouer un peu. Enfin, je trouve qu'il y a des personnages extrêmement humains et qui nous rappellent tous forcément quelqu'un ou alors une part de nous. Et donc, c'est facile d'empathiser avec eux. Je suis totalement, d'accord avec ce que tu dis, vraiment. C'était chouette de pouvoir parler un petit peu de ce jeu. Merci beaucoup Enlina. Est-ce que tu pourrais maintenant te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, tes envies, tes projets, tes passions, tout ça, pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Alors, du coup, comme je disais, je dis que je suis troubadour parce que j'ai une activité, on va dire, artistique. Ouais, J'ai eu un parcours de vie, comme je dis souvent, très chaotique, c'est-à-dire que j'ai fait énormément de métiers dans ma vie. Quand je disais que le jeu avait toujours une part importante, c'est qu'en fait, j'ai commencé ma carrière en tant qu'artiste 3D dans le jeu vidéo. OK. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo Evoland, c'est moi qui fais la 3D du 2 globalement. D'accord, Voilà. ah canon. Ouais, ouais, donc j'ai commencé en fait par artiste 3D. Bon, la vie fait que, je me suis réorientée 3 fois. J'ai été prof, j'ai été directrice de bibliothèque, enfin j'ai fait plein de choses et aujourd'hui moi j'aime bien dire que je suis artiste parce que mon travail mélange plein de formes artistiques différentes. Donc je fais encore de la 3D, mais cette fois, dirigée vers l'impression 3D.
Donc je fais des armes, en 3D, des accessoires en 3D pour Ouais, les cosplayers, mais aussi pour les boîtes de jeux vidéo, par exemple, qui ont besoin pour la promo, d'avoir une arme exposée ou ce genre de choses. Ça, c'est des choses que je fais. trop bien. Ouais, c'est assez stylé. C'est en ce sens que je disais au début de l'émission que tu as une activité incroyable. Je trouve ça fascinant. Ouais, c'est pas commun, on n'est pas nombreux en France, je dirais même nombreuses parce qu'on est quasi que des filles qui faisons ça, mais ouais, ouais, on n'est pas très nombreux à faire ça en France, c'est un peu plus répandu ailleurs et encore. Mais ouais, du coup, je fais de la modélisation 3D, de l'impression 3D. Je fais aussi du cosplay de manière professionnelle, c'est-à-dire que en fait, je peux Oui, faire soit des costumes pareils pour, de la promotion, très bien. marketing. Tu vois, une boîte de jeux a besoin d'un cosplayer sur un stand, pour faire la promotion ou quoi, je peux le faire. Mais ça peut être aussi, réalisé là, j'ai fait Ouais, récemment un costume pour, un auteur de bande dessinée, pour la promotion de son film. Donc c'est pas moi là qui vais porter le costume, c'est quelqu'un d'autre, mais j'ai eu ce côté, cette casquette de costumière où je réalise un costume pour une promotion. ah, c'est canon. Ouais, c'est stylé. Et après, j'ai toute la partie, création de contenu forcément parce que, bah, si tu veux que les boîtes te connaissent, tu es obligé d'être un peu pertinent sur les réseaux. Absolument. Du coup, j'ai toute une partie, création de contenu, principalement Instagram, Ouais, Twitch et YouTube, où je vais partager soit de la 3D, du cosplay, mais aussi beaucoup, bah, de jeux vidéo parce que je suis très grande joueuse. Je joue vraiment tout le temps, que ce soit jeux de société, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux de rôle, enfin, j'ai toujours aimé le jeu en général et du coup, sur Twitch, je vais être plus orientée jeux vidéo et sur les autres réseaux, je vais être orientée très, ouais, cosplay et art en général, OK. artisanat même. J'aime bien parler de tout ça. Sache dans tous les cas que, bah, tous tes liens sur tes réseaux, ton Linktree, ton site web, YouTube, Twitch, tout ça, tout sera ça dans les notes de l'émission. Comme ça, les gens qui seront désireux de découvrir ton travail et je les invite vraiment à aller faire un tour sur ton site et tes activités. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu as des petits projets pour les mois à venir là? Ouais, ouais, je réfléchis, alors il y en a dont je peux pas parler forcément, j'ai des NDA. On va dire des projets personnels parce que comme dans mon activité, la particularité, c'est qu'en fait, ma passion est devenue mon Ouais, travail. Ce que tu fais personnellement, ça t'amène du travail, mais en fait, toi, tu le fais en projet personnel. ouais, Du coup, là, en projet personnel, moi, j'ai été très marquée par Clair Obscur Expédition 33, je pense comme la majorité des gens qui ont joué au jeu, ouais. forcément. Tu Artistiquement, m'étonnes, ouais. moi, ça a débloqué aussi un truc, tu vois? Il y a beaucoup de références françaises et de culture française dedans, donc forcément, je pense que ça nous parle encore plus en tant que Français. Ouais. Je crée beaucoup autour du jeu et là, j'ai vraiment pour but de faire, donc le costume du personnage d'Alicia. Waouh! J'ai déjà fait son masque en Ouais, fait, j'ai vu tes photos sur TikTok ouais, justement. je suis très contente, vraiment j'inonde partout. Ouais, Mais ouais, ouais, je Alicia vraiment en plus elle a un uniforme, bon c'est du détail mais techniquement moi ça m'intéresse. Elle a des motifs un peu usagés dessus ouais, et du coup je trouve il y a un travail de texture et de matière à faire sur elle qui est hyper poussé et c'est un personnage qui est entièrement noir et blanc et je trouve qu'artistiquement c'est hyper intéressant de faire un travail dans la vraie vie qui est coloré, mais toi tu le fais en noir et blanc. ouais, Enfin voilà, je c'est un truc qui me porte pas mal, en termes d'inspiration pour les prochains mois, mais c'est très oui. personnel parce que tous les trucs plus pro, bah, je peux pas en Oui, parler oui, il y a donc pas de souci, t'inquiète pas. Franchement, chouette activité, comme je te le disais, j'ai déjà eu reçu Dragunova et Wenae et pareil, c'est des gens, super fascinants avec qui parler de cette passion-là. De toute façon, je mettrai, comme je te disais, tes liens dans les réseaux, les gens pourront aller voir les cosplays que tu fais. Il y en a quelques-uns d'ailleurs que tu remets un peu au goût du jour. J'ai vu que tu avais fait du Ritsuko ou du, Asuka d'Evangelion, donc franchement, j'étais super étonné parce que c'est pas récent, mine de rien. ouais, en fait, je suis très, comment dire? Moi, j'ai été une enfant des jeux vidéo et de la télé, des années 90-2000. J'ai vraiment grandi, Ouais, avec, les animés de l'époque et tout. Enfin, c'était un refuge et du coup, c'est très important pour moi, tous ces animés un peu de l'époque début 2000, donc il y a Evangelion, Sailor Moon, j'en fais beaucoup, Final Fantasy X, j'en ai fait beaucoup aussi, tu vois? ouais. Voilà, j'ai un côté nostalgie sur des vieilles licences un peu emblématiques qui sont très forts pour moi. Après, je fais quand même des trucs plus récents, tu vois? Mais j'aime bien faire des personnages qui m'ont marquée, mais avec mon regard d'aujourd'hui, tu vois? Non, mais en vrai, c'est super parce que c'est, voilà, enfin, comme tu dis, les personnages plus récents, Frieren, c'est récent, j'ai vu ton costume de Zelda, il est incroyable. Merci, bah, tu vois Zelda, Twilight Princess, bon, on en avait parlé, que peut-être que je pourrais en parler, mais pareil, c'est un jeu qui m'a marquée et tu mets pas du tout le même amour et la même, pression sur le costume quand c'est un personnage qui t'a marqué enfant. Oui, Parce que tu as envie de rendre, fier un peu l'enfant, tu vois? oui, Qui a grandi avec et je sais que quand j'ai fait Yuna, parce que j'ai fait Yuna, mais il y a quelques années maintenant, donc c'est un vieux costume, ouais, mais ça a été très important pour moi de pouvoir retranscrire, en fait, l'élégance et la douceur de Yuna, mais aussi sa force de caractère, tu vois? Et quand j'ai fait son costume, chaque étape du costume, c'était un peu comme dire à la petite fille: «Tu vois, regarde, aujourd'hui, on fait ça». Enfin, je sais pas, il y avait un truc très
très touchant, Je comprends. ouais. Puis en même temps, ouais, à travers ces costumes, tu transformes en personne vivante, entre guillemets, ton un personnage imaginaire. Donc forcément que tu as envie d'y apporter un petit peu une attention particulière, c'est compréhensible. Ouais, il y a de ça et puis il y a tu transmets tout ton amour et tout enfin, pour moi, je vis vraiment le cosplay comme un hommage à une œuvre, tu vois? Ouais. Je le vis comme, j'ai envie de remercier un peu les créateurs mais aussi les personnages, d'avoir été créés, tu vois? Et du coup, les faire, j'ai Mmh. l'impression de montrer un peu aux gens, tu vois? Cette œuvre, elle est incroyable, peut-être que tu peux la découvrir ou si toi tu l'aimes, en plus, ça va peut-être créer des liens entre nous, tu vois? C'est une passion, le cosplay, qui permet vraiment de parler facilement de quelque chose qui t'a marqué et de Ouais. découvrir des gens qui ont été marqués par ça aussi, de créer une communauté, donc c'est trop chouette. Je ne saurais que conseiller aux gens, comme je disais, ne serait-ce que d'aller voir ton contenu sur YouTube parce qu'en fait, c'est super cool. Tu vas à la rencontre d'autres, cosplayers, cosplayeuses, tu exposes un petit peu ton travail, enfin voilà, tu fais plein de trucs super intéressants et pour des gens qui se cherchent, tu peux être une source d'inspiration. C'est gentil. Bah, j'essaye de moi, j'ai trouvé, une communauté dans que ce soit dans le cosplay ou dans le milieu jeux vidéo, parce que je me suis toujours sentie un peu à l'écart et le cosplay, c'est ce qui m'a donné un peu des amis et une famille, tu vois? Ouais. Et du coup, j'essaye aujourd'hui, vu que je suis plus âgée, de pouvoir proposer ce type de lien avec les plus jeunes qui se sentent un peu perdus, que eux aussi, tu vois, ils trouvent un endroit où ils se sentent bien ou même des plus âgés, tu vois, Mmh. qui se sentent un peu à l'écart, bah, je me dis peut-être que ça peut les aider, eux, à se sentir moins seuls, tu vois? On est tous un peu créatifs et passionnés, peut-être un peu trop, mais avec plaisir quand même. C'est un beau message, c'est important, c'est très bien. Bravo, félicitations. Bah, merci beaucoup. Bah, merci de m'avoir invitée, surtout, c'était trop chouette, de parler de Final Fantasy X. Ça m'a presque redonné envie de le refaire une troisième fois, mais tel que je me connais, je vais vouloir le refaire à 100. Donc du coup, il faut que je me réfrène un petit peu quand même. Ouais, du coup, tu dois rééviter 200 fois la foudre et ça sert. Ouais, l'enfer, laisse tomber. Horrible, Mais quoi. ouais, mais aussi ça m'a donné un peu envie, j'avoue, de refaire, tu sais, j'aimerais trop, j'ai jamais réussi à voir les orchestres de Final Fantasy Ouais. qui passent et ça, mon rêve de voir celui avec Final Fantasy X là. Ah j'avoue, ouais, j'en avais fait un une fois sur Paris, de Nobuo Uematsu, mais c'était il y a un petit moment déjà, ouais. Ah, ça devait être trop bien, c'est un de mes rêves, tu Ouais. vois? Avoir, Final Fantasy X en orchestral là, ça serait merveilleux. J'en ai fait 2 à l'époque où j'étais sur Paris, des concerts philharmoniques comme ça. Un, bah, je crois que c'était sur des mix, tous jeux vidéo confondus, donc tu avais du Zelda, du Uncharted et du Final Fantasy, mais c'était du multijeu Ouais. et j'en ai fait un autre, c'était du solo jeu et c'était sur World of Warcraft. Oh stylé! Ouais, Parce qu'elles ah sont assez épiques en plus, donc ah, ça doit être beau, ouais. ah, quand tu avais la musique d'Invincible, je peux te dire que tu avais les poils, quoi, hein. Le seul que j'ai fait moi, c'est Kingdom Hearts et j'ai pleuré tout du long, vraiment de A à Z. C'est un beau morceau aussi, hein, vraiment. Ouais, ouais, j'ai pleuré tout du long, c'était incroyable, c'était à la salle Playel à Paris, pareil, Ouais, ouais, c'était c'est pas une fou. petite salle en plus qu'elle est cool, quoi. Ouais, elle est vraiment bien. Bon, bah, écoute, merci énormément. En tout cas, pour ce qui est du podcast, vous pourrez retrouver les infos sur, Instagram CQTJ Podcast, sur Bluesky @cqtj.fr et également sur YouTube ou TikTok. Vous aurez, tout comme Aenlina, les infos dans les notes de l'émission. Merci énormément de m'avoir accordé un tout petit peu, de ton temps pour, cette émission. Est-ce que tu as un petit mot pour finir? Bah, si vous n'avez jamais joué à Final Fantasy X, franchement ça, vaut le coup. Il a pas tant vieilli et je pense que ça vous marquera aussi. Voilà. Oui, je confirme. Le jeu, il est quand même encore très actuel comme on disait, donc allez-y, faites-vous plaisir. En tout cas, moi je te souhaite une très, très bonne continuation dans ton activité Nina et je te dis à très, très vite. Bah, merci beaucoup, à bientôt. Et quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 4e épisode de la saison, l'épisode 85. Alors d'ici là, portez-vous bien et jouez bien et n'oubliez pas, hein, qu'on a tous un jeu qui nous a marqué et vous, c'était lequel?